Conception et pose de cuisine équipée, salle de bain, dressing et placard sur mesure, depuis plus de 50 ans, Sermes Cuisine vous accompagne dans tous vos projets d'aménagement intérieur. Venez découvrir notre showroom de plus de 300 m² à Strasbourg et profitez de l'expertise de nos conseillers pour transformer votre rêve en réalité. Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette année encore pour le grand rendez-vous de la gastronomie alsacienne. L'année dernière, vous avez été nombreux à suivre les aventures trépidantes de Floriane, Guillaume ou encore Nicolas. Lors de la précédente saison de Chef à bord, 8 candidats s'étaient frottés aux épreuves hautes en couleurs que nous leur avions concoctées. Des cuisines du lycée hôtelier Charles de Foucault à Illkirch, à celle de l'hôtel Hilton à Strasbourg, en passant par la boutique Passion Cuisine à Vendenheim et bien évidemment sur les prestigieux bateaux de Croisière Europe, vous aviez pu suivre nos candidats et découvrir leurs réalisations. Au terme de 6 épreuves et d'un duel face à Nicolas, Floriane s'était hissée au rang de meilleur espoir 2018 de la gastronomie alsacienne. Et vous le savez ici, on est 100% made in Alsace. Alors on a décidé de gâter nos candidats avec des produits exceptionnels, 100% locavore. Et oui, cette année, Chef à bord se décline uniquement en rouge et blanc. Le thème général de cette saison, c'est locavore. Et dans cette optique, nos partenaires historiques, Sapam et Soprolux, ont préparé des économas composés d'ingrédients régionaux et aux empreintes carbone réduites. Cette année, ils sont 8 candidats à participer à cette nouvelle saison, 8 candidats triés sur le volet, la crème de la crème alsacienne, qui vont participer à cette épreuve. Cette épreuve, on va chercher le meilleur du meilleur. 8 candidats vont s'affronter pour atteindre la place tant convoitée de meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Le premier candidat, Alessio Termignon, officie au restaurant La Verte Vallée à Münster. C'est un moyen de se mettre à la preuve, de voir un peu qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Antoine Mack travaille au restaurant Le Cerf à Marlenheim, aux côtés de Joël Phillips et Jonathan Lux, que vous avez déjà pu apercevoir dans les précédentes saisons de Chef à bord. L'objectif, c'est de gagner ce concours. Jean-François Hamann du restaurant Le Coin du Meunier à Erlisheim est notre troisième candidat. Pourquoi pas tenter ma chance et de faire découvrir ma cuisine à de nombreux chefs alsaciens. Martial Carme travaille quant à lui au Clos d'Essence à Schlierbach. On est tous là pour la même chose, je pense. Donc pourquoi pas aller le plus loin possible. Notre cinquième candidat, Robin Brech, officie de l'autre côté de la frontière, au restaurant Burgis Weierbad à Madiswil, en Suisse. Alors bien sûr, j'ai envie de gagner, j'ai la niaque, c'est pas le premier concours. Venu tout droit du restaurant Le Parc à Obernai, où il officie en pâtisserie, Sébastien Bronner est notre sixième candidat. Ce que j'attends de ce concours, c'est se resituer en fait sur la cuisine, c'est un peu un retour aux sources. Septième candidat et deuxième Sébastien, on accueille Sébastien Doucet qui travaille au restaurant Légumes et moi à Colmar. On apprend tous les jours dans la cuisine, donc là c'est le moment même de prendre un peu des idées à droite à gauche pour plus tard. Enfin, Thomas Quebel s'attaque cette année au concours comme candidat, après nous avoir accueillis dans les cuisines du restaurant Les Secrets des Grands Express à Illkirch. Aujourd'hui, il officie au relais de la Poste à la Vansono. L'objectif de Chef à bord, c'est de gagner. Voilà, c'est de mesurer aux autres et puis de tout faire pour gagner. Nous leur avons préparé des épreuves aux petits oignons et surtout des petites surprises comme j'adore les faire. Et cette année, la grande nouveauté, eh bien c'est Célia, vous la connaissez, elle vous emmènera dans les coulisses, elle épiera les moindres gestes des candidats, elle fouinera du côté des jurys, surtout pour vous montrer comment tout ça se passe, comment Chef à bord se construit. Production, backstage, équipe technique, invités, maquillage, vous saurez tout de l'aventure Chef à bord. Avec humour et légèreté, Célia vous emmènera de l'autre côté des caméras. Et pour élire ce futur espoir de la gastronomie alsacienne, je me suis entouré d'un jury somptueux, venant d'horizons totalement différents, mais ayant la même particularité, cuisiner notre belle gastronomie alsacienne. Je vous propose de suite de les découvrir en images. Bonjour, je suis Florence Di Foggia, je suis la gérante du bistrot des Lavandières à Colmar. Autodidacte et polyvalente, Florence s'occupe de la salle du restaurant et de l'accueil de ses clients. Elle est aussi responsable des plannings et de la gestion du personnel.
Si on arrive dans un restaurant et qu'on a un mauvais accueil, on n'a pas envie d'y manger. Et inversement, même si l'accueil est sympa et qu'on mange très mal, pour moi, on va partir avec une très mauvaise impression. Donc les deux métiers sont vraiment importants. Concernant notre concours, Florence attend de nos candidats un dressage impeccable de leurs assiettes et un respect des produits qui leur seront proposés. La présentation va être importante. Est-ce que c'est une assiette que je vais avoir envie de manger ou pas? Deuxièmement, moi j'aime quand les produits sont travaillés de manière assez simple. C'est ça qui me plaît quand je vais manger dans un restaurant. Et pour marquer des points, il sera essentiel pour nos candidats de savoir gérer leur stress afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il va falloir rester calme et il va falloir trouver beaucoup d'idées pour nous plaire jusqu'au bout. Notre deuxième membre du jury n'est autre que Floriane Sitz, chef et gérante du restaurant Cocoon à Strasbourg et grande gagnante de la saison précédente de Chef à bord. Je suis pas du tout issue des trajets classiques en cuisine puisque j'ai fait un parcours, en fait j'étais à la base psychologue du travail. Attirée par la cuisine, elle décide il y a 7 ans de quitter son ancien métier et de vivre de sa passion. Un parcours atypique qui lui permettra de développer son talent pour les arts culinaires. Pour séduire mon palais, il faut qu'il y ait des associations de saveurs, comment dire, pas osées mais un petit peu atypiques peut-être pour bouleverser un peu les codes classiques. Avec son expérience dans Chef à bord, Floriane sait que nos candidats devront sortir de leur zone de confort tout en écoutant les conseils du jury d'une épreuve à l'autre. Ce qui est très important, je pense, c'est de réussir à se mettre sans arrêt en question pour essayer de faire mieux, sans rester focalisé sur ce qu'on a mal fait dans une épreuve, mais au contraire se focaliser sur ce qu'on a bien fait ou ce que les chefs, le jury, les autres peuvent nous apporter pour évoluer entre chaque épreuve. Bonjour, je m'appelle Dominique Rademacher, je suis chef de cuisine chez Yvonne à Strasbourg. Passé par plusieurs tables dans sa jeunesse, Dominique a notamment fait ses armes au restaurant La Barrière à la Vansono avant de travailler dans les prestigieuses cuisines de l'Élysée, puis de revenir en Alsace. Aujourd'hui, la cuisine qu'on propose chez Yvonne, c'est la cuisine traditionnelle alsacienne avant tout. On ne dénaturise pas, on reste vraiment dans la typicité pour pouvoir refaire découvrir des émotions aux Strasbourgeois et aux Alsaciens et surtout faire découvrir notre belle cuisine au monde entier. Comme Florence et Floriane, Dominique attend de nos candidats une prestation générale irréprochable lors de ce concours. Toutes leurs décisions et leur manière de faire seront prises en compte. Pour arriver au bout de l'aventure, il faut de l'audace, il faut un grain de folie, il faut être culotté, mais il faut être droit dans ses bottes, il faut être carré, il faut être précis. Et d'après moi, c'est ça ce qui fera la différence. Maintenant que vous avez fait connaissance avec notre jury, allons retrouver nos chefs dans les cuisines du lycée qui nous accueillent pour le début de cette nouvelle aventure. Mes chers candidats, bienvenue ici au lycée Alexandre Dumas à Ilkirch pour cette saison 9 de Chef à bord. Alors si vous êtes ici à nos côtés, c'est pour une raison très simple, c'est que vous êtes la crème de la crème des cuisiniers ici en Alsace. Nous avons certains candidats qui ne sont pas uniquement spécialisés dans la cuisine cette saison. À présent, on va tout simplement demander à Madame la proviseure Rotan de venir nous rejoindre et de l'applaudir bien fort. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les candidats. Ravi de vous recevoir dans les cuisines de l'école hôtelière d'Ilkirch. Établissement qui accueille des élèves en formation initiale. Il n'y a pas de formation continue, mais c'est bien tout cet équipement professionnel qui fait que nos élèves accèdent aux formations qu'ils ont choisies en hôtellerie et restauration. Donc maître mot aussi, c'est partenariat, lien avec la formation, entre la formation et le monde professionnel. Et puis votre concours fait partie de ces liens privilégiés qu'on essaye de conserver tout au long de l'année en ouvrant les cuisines pour permettre ces joutes culinaires. Merci en tout cas pour votre accueil. Avec grand plaisir. Vous avez tous appris sur des plans de travail comme celui-ci. Il est essentiel pour Chef à bord de débuter sa première épreuve à la base, à la source de ce que vous avez pu apprendre. À présent, nous allons accueillir notre jury avec Florence, bistrot des Lavandières à Colmar, Dominique, chef du restaurant chez Yvonne, et la grande surprise, la gagnante Chef à bord saison 8, Floriane, restaurant Cocoon à Strasbourg. Je vous rappelle que cette saison est sous le signe locavore, régional. Notre région, l'Alsace,
une beauté exceptionnelle, des produits exceptionnels. Devant vous, une boîte. Sous cette boîte, des ingrédients, forcément mystère pour vous. Dans cette boîte, nous avons concentré le meilleur de l'Alsace. Levez vos boîtes mystères. Sous ce panier se cachent plusieurs ingrédients issus des environs. Du chou rave, des quetchs, de la charcuterie, du lard frais et un carré de porc. Il s'agit d'un cochon fermier d'Alsace, élevé chez nous en plein air et nourri essentiellement à base de céréales, dont des céréales bio, et qui viennent de la maison Schweitzer, qui a un petit élevage en Alsace. Et donc j'espère que les candidats en feront bon usage et qu'ils vont faire preuve de créativité par rapport à ce produit. Alors on a mis un chou rave violet et un chou rave vert qui est issu d'un agriculteur qui est à côté de Strasbourg, qui est l'îlot de la Méno, avec qui je travaille beaucoup. Et le deuxième produit qu'on a mis dans le panier mystère, c'est un fruit qui représente bien l'Alsace, c'est la quetch. Donc on a fait cet assortiment de quetch d'Alsace et je trouvais que voilà, ça mettait bien en valeur notre région. Alors messieurs, les ingrédients devant vous doivent être les stars de votre assiette. Vous allez avoir 1h30 pour réaliser 2 assiettes. Bien sûr, on vous a préparé un économa de folie. Nos partenaires vous ont gâté. Cet économa est disponible durant 1h30. Montrez à notre jury ce que vous avez dans vos tripes. Je suis sûr que vous allez vous éclater. On a des produits magnifiques. Vous avez 1h30 devant vous. Ça va être juste divin. À présent, mes chers candidats, on va lancer l'épreuve. Madame la proviseur, oui. À vous l'honneur. Les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, cuisinez! Et c'est parti! Nos 8 chefs ont maintenant 1h30 avant de présenter leur future réalisation aux membres du jury. Alors que la plupart des candidats filent directement vers l'économa, certains préfèrent rester à leur poste de travail pour dresser leurs premières idées sur papier. Du côté des ingrédients, on cherche, on goûte et on réfléchit. Pour Sébastien, le thème semble plutôt facile à appréhender après la découverte des produits de l'économa. J'étais vachement stressé justement à l'idée d'utiliser tout, savoir comment l'utiliser justement. Et en voyant l'économa, après, tout m'est venu. Pour d'autres, au contraire, ce thème du boucher n'est pas vraiment une partie de plaisir. J'ai une pièce sur le plateau, je sais absolument pas du tout comment la cuisiner. Ah, pas serein du tout. Quand tu sors de la zone confort de tous les jours, tu te retrouves devant une boîte mystère, tu sais pas quelle sauce tu vas te manger au final. Le contenu du panier mystère déroute et les idées ne viennent pas facilement. Du porc, ok ça passe, mais avec des fruits et du salami et du boudin, c'est un peu tendu. Pas une seconde à perdre, que les idées viennent ou non, il faut démarrer la mise en place pour ne pas se retrouver à court de temps en fin d'épreuve. Alors ce qui est très important là, comme c'est une pièce de viande qui est imposée, c'est la justesse de la cuisson de la viande et également la justesse des assaisonnements. J'ai démarré le carré sur os direct au four, avec côté une petite garniture cèpe, pommes de terre farcies et chou rave empalé. Et après, le reste, ça va venir en travaillant. Thomas se lance dans la réalisation d'un pojarski de porc, une préparation d'origine russe où la viande est hachée puis reconstituée. En fait, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, déjà cuisiné. Et du coup, c'est à base de porc. Et puis, c'est aussi pour essayer un peu de faire autre chose que les autres, quoi. Comme ça, je passe mes saucisses dedans parce que franchement, je savais pas trop où les foutre. Donc voilà. Alors que la plupart des candidats s'attaquent à la pièce de viande et au taillage des légumes, Robin met un peu plus de temps pour démarrer. Tout doucement, ça vient, tout doucement. C'est un peu compliqué, mais ça vient. Et après quelques instants de réflexion nécessaires, il commence lui aussi la découpe du carré de porc. Je vais en prendre un morceau, je vais le retirer entier, avec l'os de la côte, pour avoir un peu plus de jus. Je garde la couenne aussi pour avoir le gras, et avoir une partie de croustillant aussi. Les idées se concrétisent et nos chefs définissent leurs priorités suivant leurs habitudes de travail. Je vais partir sur une salade de pot-au-feu. Je vais sûrement faire des espèces de ravioles avec le chou. Je vais faire un petit caramel pour faire justement un peu un côté sucré. J'aime bien mélanger le côté un peu sucré-salé, j'aime bien. Je trouve que ça se marie bien. Donc je vais encore chercher ça et on sera bon.
J'ai d'abord commencé par préparer le carré de porc justement, pour récupérer les os, pour préparer ma base de sauce. Et donc après je suis parti sur les choux justement à cuire pour me faire ma purée façon grand-mère. Et après mes petits légumes, mes champignons justement pour après habiller tout le plat. Sébastien travaille au restaurant Légumes et moi à Colmar, où il seconde son père en cuisine. J'aide mon père à préparer justement tout ce qui est préparation chaude, aussi les repas pour les personnes âgées que nous faisons, et aider un peu partout sur tous les postes. En plus du déjeuner et de leur menu senior, l'équipe de Légumes et moi propose un service traiteur composé de produits frais et de saison tout au long de l'année. On essaye de travailler des produits locaux, justement ici, de faire travailler un peu les agriculteurs du coin, tout ce qui est pour les pommes de terre, les légumes, surtout les fruits aussi. Ce concours pour Sébastien, c'est surtout un moyen de dépasser ses limites. Pour chef à bord, j'aimerais bien atteindre la finale, ce serait déjà bien. Une petite fierté pour mon papa aussi, justement, qui est aussi du métier depuis plus de 40 ans. Lui montrer que justement la relève est assurée et qu'il peut nous faire confiance sur ça. Et pour aller le plus loin dans l'aventure, Sébastien a déjà son plan de bataille en tête. Bon, la stratégie, c'est faire les choses simples, avec un petit peu de présentation. Alors que Sébastien, le chef cuisinier, semble savoir où il va, Sébastien, le chef pâtissier, doute de lui et n'arrive pas à trouver une ligne directrice. Je suis un peu en panique là. Qu'est-ce qui va pas? La deuxième pièce de viande, moi, je sais absolument pas comment la travailler. C'est des pièces de viande que j'ai pas l'habitude, quoi. C'est tout de suite dans le vif du sujet, quoi. Alors que nos chefs s'affairent en cuisine, un des membres du jury, Dominique, en profite pour rendre visite à Alessio. Tout va bien, Alessio? Oui. Les cuissons sont lancées. Je suis en train de retirer la viande. Très bien. Attention au beurre. Hein. Ouais, là c'est bon. Qui ne brûle pas trop. Baisse ton feu là, regarde. Parce que là, tu peux récupérer tous les sucs autour, tu vois. Ouais. Et si ton feu est trop fort, tes sucs ils vont brûler. Oui. Ça, c'est intéressant de récupérer tout ça là. Tu vois ce qui est approché là. Parce que ça va te ramener le swing. Petite subtilité, il a récupéré le gras, il l'a coupé en brunoise, il a commencé à rissoler ça. Donc un petit peu dans l'esprit d'un lardon. Donc on est déjà pas mal. Pour l'instant, techniquement, je reste un petit peu sur ma faim, mais je pense quand même qu'il y a déjà des jolis traceurs en place. Du côté de chez Jean-François, tout semble aller pour le mieux. J'ai commencé à faire mes préparations préliminaires, c'est-à-dire la taille des légumes, l'épluchage, et avec les épluchures, j'ai fait un bouillon. Là, j'ai lancé un petit bouillon pour faire pocher mon lard. Et avec le bouillon, après, je vais cuire mes légumes. Entre-temps, j'ai fait ma sauce vierge et mon jus que j'ai démarré aussi avec les carcasses de la viande. Mais chez Martial, le carré de porc résiste aux assauts du chef. L'os, il est dur, mais après pour couper un os, il faut y aller. Donc maintenant, on taille tout en petit, on va faire un petit jus comme ça, on est tranquille. On passe tout ce qui a passé dedans comme ça, on a tout utilisé. Après Dominique, Florence passe aussi en cuisine pour jeter un œil aux réalisations de nos candidats et inspecter leur poste de travail. Je vais être vigilante à tout ce qui est hygiène, tenue, plan de travail. Pour moi aussi, c'est très important qu'ils fassent attention à ce qu'ils utilisent, au gaspillage, qu'il n'y ait pas de perte de marchandises inutiles et qu'ils utilisent les bons produits, pas seulement pour faire joli sur l'assiette, mais aussi parce que ça rapporte vraiment un plus au niveau gustatif. Les candidats, il vous reste 40 minutes! Nous sommes maintenant à la moitié du temps imparti pour cette épreuve du boucher. Les réalisations de nos chefs sont déjà bien avancées et chacun y met sa touche personnelle. J'ai démarré par habiller le carré de porc, ensuite j'ai mis le carré de porc en cuisson au four. Et après je me suis occupé de tout ce qui était la garniture, d'abord les pommes de terre qui mettent un peu plus longtemps à cuire, le chou rave, et après j'ai fait tout ce qui était salade. Là, il me reste la petite compotée de quetch pour farcir mes pommes de terre. Il me reste après à finir la sauce pour le carré, après tout chauffer et le dressage. Un des enjeux de l'épreuve, c'est aussi de réussir à se démarquer et à sortir de sa zone de confort. Chez moi, c'est que du classique, alors je vais essayer un peu de voir ce que je vaux et dépasser mes limites justement. Je goûte toujours mes plats, donc j'essaye que ce soit toujours bien assaisonné et que quand on envoie, c'est comme si c'était pour nous, justement. On a envie d'aimer, donc on envoie comme si on l'aimait. Effectivement, Sébastien, l'assiette est un tout et notre jury est attentif à chaque élément qui la compose. Alors Robin,
Ça avance comme tu veux? Oui, ça va. Je viens de sortir ma viande de cuisson là. Je vais essayer de tirer un peu et puis je vais finir à la poêle, je vais les manger du bas. Ok, là-bas on a quoi? La petite brunoise, pomme? Je fais des pomponnettes avec les feuilles et ça je vais faire des ravioles. Comment tu te sens au niveau du timing? Ça va aller. Ouais. Ok, bon courage. Merci. Robin, il s'est lancé dans un gros travail avec de grandes originalités. Pour l'instant, la mise en place est plutôt alléchante. Les préparations de nos candidats vont bon train et le jury semble satisfait du travail effectué. Mais dans un moment d'inattention, Thomas oublie les tatins de quetch qu'il avait mis au four quelques minutes plus tôt. Chier, bordel de merde. Et ça, c'est forcément filmé en gros plan. Putain de merde. Je mets ma tarte dans le four, voilà, ça crame, ça... Donc on stresse, tu recommences, tu te dis putain, je vais pas y arriver, je vais pas être dans les temps et voilà. Seule solution pour Thomas, recommencer ses tartes tatins, car c'est avec cet élément qu'il apporte la quetch et le boudin dans son assiette, 2 ingrédients imposés du panier mystère. Je te jure que celles-là, je vais les surveiller. Martial, lui, décide d'incorporer à sa réalisation le boudin et les autres pièces de charcuterie sous une forme un peu plus atypique. Je vais essayer de faire une chips avec le boudin. Il faut tout utiliser. Allez. Mais la technique mérite encore quelques petits ajustements. Je l'ai trop cuite, mais ça devrait être pas mal. Je vais croquer si c'est bon. Et je vais essayer avec tout, comme ça on est tranquille. Direction le Clos d'Essence à Schlierbach. C'est là qu'officie Martial, notre tête brûlée du concours. Polyvalent, Martial cuisine de tout derrière les fourneaux, de l'entrée au dessert en passant par le plat. Et quand il s'investit, il le fait à fond. Quand on est derrière les fourneaux, on est à fond. Si t'es pas à fond, ça sert à rien. Si tu vis pas ce que tu fais par passion, vaut mieux pas le faire du tout. Véritable tornade en cuisine, Martial n'a pas froid aux yeux et ses amis l'ont bien compris. C'est un artiste qui est sans filet de protection, il ose beaucoup de choses, il fait des choses improbables, des mélanges, des textures, des couleurs, qui à la fin, je suis souvent agréablement surpris. Son amour pour la cuisine, Martial l'a développé au fil des ans, car à ses débuts, il était loin d'être passionné. Alors, est-ce que c'était une passion au départ? Je pense pas, mais quand pour toi l'école n'est pas une solution, tu finis ta 3e, tu penses à faire quelque chose. J'ai commencé par la pâtisserie, puis voilà, c'est venu comme ça, j'ai attaqué la cuisine, j'ai fait un CAP cuisinier, et puis aujourd'hui, j'aime ça. Côté personnel, ce candidat apprécie tout particulièrement la pratique du golf. C'est donc sur le green, aux côtés de son fils Lilian, qu'il se ressource. Ça aide à décompresser, c'est cool, c'est posé, c'est sans stress, ça nous montre un peu autre chose que la rue, que la ville, c'est top. Une chose est sûre, sa famille et ses amis ne doutent pas de lui. Sa spontanéité est une force qui le mènera loin, ils en sont convaincus. Je pense qu'il va faire des émules, ça c'est sûr. Le conseil que je donne, c'est toujours reste toi-même et travaille ta marchandise comme tu le fais d'habitude, c'est-à-dire avec tes petits délires, tes petites choses des fois un peu fantaisistes. Et je pense que c'est que comme ça qu'il pourra se démarquer des autres et marquer des points. Chérie, fais comme toujours, vas-y à fond, on est derrière toi et fais-toi plaisir, c'est le principal. Reste comme tu es, fonce, fais comme tu as l'habitude de faire, tire alors, pas de soucis. Les candidats, il vous reste 15 minutes. Plus qu'un petit quart d'heure avant la fin de cette épreuve du boucher. Un des éléments du panier mystère qui aura peut-être posé le plus de problèmes à nos candidats, c'est la charcuterie. Si certains vont travailler en salade ou en chips, Robin choisit de la marier à la pomme verte et de l'intégrer dans une pouponnette de feuilles de chou. C'est les feuilles du chou rave. J'ai blanchi. Top. Et là à l'intérieur, j'ai de la charcuterie, la pomme. Très bien. Merci. J'ai mis de l'amour dans ce plat et c'est surtout ça que je veux partager. C'est que je l'ai fait avec plaisir et puis il faut que ça fasse plaisir aussi. Quant à Sébastien, il incorpore la charcuterie et les choux raves dans des galettes de pommes de terre. Dans la galette, j'ai choux raves, pommes de terre vitelotte et pommes de terre charlotte. Je pense que l'équilibre est pas mal. Je le sens plutôt bien. J'ai eu du mal à démarrer, mais là, on est pas mal du tout. Consciencieux, Jean-François préfère vérifier le contenu de ses casseroles à l'aide d'un outil spécialement conçu pour ce genre d'opération. C'est une sonde pour piquer la viande, le porc, pour pas surveiller la cuisson, pour pas qu'il soit trop cuit ni pas assez cuit. Une précaution bien pensée car à quelques minutes de la fin de l'épreuve, il ne serait plus possible de rattraper une erreur de cuisson. Très beau produit, rien à redire. C'est presque comme à la maison. Oui, sauf qu'à la maison, il est plutôt rare d'avoir un chrono qui file. Et le nôtre arrive bientôt à terme. Il est temps de réaliser les derniers éléments, puis de passer au dressage des assiettes.
Il me reste juste un peu à finir ma cuisson des carottes que j'ai prévues. Et après, on y va pour le graissage. Hein. Je pense que ça va le faire, j'espère. Allez, 25 secondes, on se bute. Attends, je suis vraiment dans ma bulle. Putain, c'est chaud là. Ça reste bien stable. Voilà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, on lève les mains, on fait un pas en arrière, bravo. J'ai envoyé tout dans les temps, avec la bonne cuisson, un bon jus. Ouais, je le sens pas. Je suis content là. J'ai fait ce que je voulais, il y a du goût, le produit était top. J'ai préparé mes chips de lard, je les ai oubliés de mettre dessus. Après 1h30 de concours, nos 8 candidats sont prêts à présenter leur réalisation aux membres du jury. Et c'est Thomas qui ouvre le bal. L'intitulé de mon plat, c'est trilogie de cochon à l'alsacienne, à ma façon un petit peu en fait. Le chou rave, en fait, je l'ai cuisiné comme une choucroute. La côte, je l'ai juste fait rôti-rotin, vraiment très simple. J'ai fait un porc jarski de porc, donc porc haché avec les différentes saucisses hachées. J'ai fait une petite farce que j'ai panée, que j'ai grillée. Et puis là, on a le boudin et la couetche sur une fine tarte tatin et un peu de pommes vertes pour l'acidité, pour relever un peu ça. J'espère que ça va être bon. Moi, je vais commencer par ça. Ah bah voilà. Hein, tu vois. C'est original. Je suis pas déçue par ta petite tartelette là. Ouais. Je trouve que Bon, bah tant mieux. je trouvais ça original de rapporter une note sucrée comme ça dans, Ouais. dans le plat. Il y a aussi le pois jarski. Merci Thomas. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu. Merci Thomas. Au tour de Sébastien qui présente au jury son plat qu'il intitule Côte de porc façon mamie. Donc je suis parti sur une côte de porc, vraiment classique. Quelques girolles, les champions de Paris, assaisonnés avec un peu d'ail et de persil. Donc après je suis parti sur un chou blanc en purée, un peu à l'ancienne justement, avec quelques petits morceaux, comme ma grand-mère le faisait. Une compotée de couetch déglacée au vinaigre de vin rouge. Et une sauce basse gastrique avec dedans les os du porc grillés et après déglacés un peu au vin rouge et mouillés avec la gastrique. Et la truffe, c'est juste de la décoration, tu l'as travaillé autrement? Non, juste pour poser, après à couper et pour mélanger justement. Ok. Voilà. Ok, on va goûter ça. Et le choix de laisser la couenne? C'était justement pour apporter ce côté, en fait, pour cuire la côte de porc justement. J'ai pas rajouté de graisse justement, donc c'était juste le gras du lard en fait. Enfin, très bien. Merci. Merci Sébastien. Merci à vous. Martial, quant à lui, propose son rôti de porc et ses légumes d'automne. Vu que je ne sais pas trop faire grand chose et toutes les choses, je suis resté dans ce produit simple, basique, produit propre. La poire, la couetche, ça va bien ensemble. Les légumes qui étaient proposés avec un petit jus, avec les parures et le rôti de porc. Et la charcuterie? Tout dans le jus. Après, je voulais faire des chips en plus avec le boudin, mais voilà, pour moi je l'avoue. Effectivement, Martial a oublié d'ajouter les chips qu'il avait préparés pour son assiette. Les couettes, tu les as travaillées comment? Du sucre, un peu de sel, un peu de poivre quand même, et beaucoup de sucre. Avec les poires en même temps, du beurre. Ok. Tu as rajouté un acidifiant ou pas du tout? C'est l'acidité de la couetche. Ok, d'accord. Donc ta valeur ajoutée sur ce plat, c'est la poire, c'est l'aubergine, c'est ça? Ouais. Ok. Après, j'aurais préféré qu'elle reste bien rouge, bien violette, mais bon, on va faire comme on veut non plus. Merci. Merci Martial. Allez, partez, moi, je suis stressé, c'est bon. C'est au tour de Jean-François de présenter son plat aux membres du jury. Un carré de porc et du lard laqué, avec une petite salade croquante de pot-au-feu, huile de noisette et une vierge avec des couetches, un peu de charcuterie et de la noisette. Laqué à quoi? Avec ma petite sauce que j'ai faite avec les os du porc. J'ai caramélisé ma viande, j'ai déglacé au xérès et après j'ai mis mon jus. Bah, on va goûter. Bonne dégustation. La cuisson de la viande, tu l'as faite comment? Je l'ai poché dans mon bouillon, je l'ai arrêté à 53 degrés et après j'ai laqué. Au four ou à la poêle? À la poêle. Très bien. Merci Jean-François. Merci Jean-François. Merci. Nous arrivons maintenant au 5e plat et c'est celui de Robin qui annonce sa réalisation au jury. J'ai fait une côte double, rôti au four, avec la couenne sur l'os, pour une viande bien juteuse.
Avec les parures, j'ai fait un petit jus. J'ai des glaces au jus de veau avec des quetchs d'Alsace. Ici, on a une raviole ouverte avec de la poitrine et des quetchs à l'intérieur. Au-dessus, une pomponnette avec Granny Smith et charcuterie alsacienne. Une petite tuile agrumes. Et les légumes, enfin les légumes et pommes de terre, sont rôtis au four avec la côte. Est-ce que c'est ce que tu voulais comme rendu? Oui, c'est ce que je voulais faire. Les points forts, c'est que ma viande, elle est top. La cuisson, j'ai bien réussi. Et la sauce qui vient relever de tout. Et ta tuile? Tu l'as réalisée comment? C'est une tuile dentelle avec kombawa et jus de citron. Donc version salée? Oui, version salée. Ouais. Kombawa, écorce, râpée? Écorce râpée, oui. J'ai passé un peu la côte au beurre sur la fin aussi. Merci Robin. Merci. Alessio propose quant à lui son porc rôti accompagné d'un ragoût de poitrine. J'ai fait des pickles avec le chou que j'ai cuit dans un pot de vinaigre. Et à la farce, et dedans, j'ai mis un compoté d'oignons avec la charcuterie et les quetchs. Tu as tout de suite su quoi faire ou tu as non, eu du mal à... j'ai eu un moment, après, j'étais un peu perdu, après je me suis repris un peu comme ça. Qu'est-ce que tu as rajouté comme produit de l'Economa? J'ai presque rien rajouté. J'ai pris tout ce qu'on avait dans le panier. Et donc là, dans la petite raviole ouverte, c'est toute la charcuterie, c'est ça? Il y a la charcuterie, il y a des oignons confits dans le beurre et des quetchs. La quetch, tu l'as juste posée comme ça ou tu l'as un peu travaillée? Non, je l'ai gardé naturel. Ouais. Merci. Merci Alessio. Merci à vous. J'aimerais bien que ça plaise et que les goûts sont corrects et que ça fait du plaisir de le manger. L'avant-dernier candidat à présenter son plat, c'est Sébastien, qui réussit à faire ressurgir ses talents de cuisinier pour cette première épreuve. Alors j'ai préparé un carré de porc rôti, une poitrine de lard caramélisée, déglacée au vinaigre de framboise. Et après je suis parti sur des produits de saison, donc on retrouve le chou rave en galette avec des pommes de terre, dans lequel j'ai mélangé la charcuterie. Et dessus on a une poêlée de girolles au quetch. Et j'ai servi ça avec un bon petit jus réduit. Et le lard, tu es parti sur la même cuisson que le cochon ou... Alors le lard je l'ai d'abord fait blanchir. D'accord. D'abord fait blanchir pour enlever les impuretés, les mauvais goûts. D'accord. Et du coup après je l'ai fait rôtir, caraméliser. Et j'ai rajouté un caramel avec le vinaigre de framboise. Donc tu es parti sur une gastrite un petit peu. Voilà. Ok. Là où j'ai apporté un soin un peu particulier, c'est sur le fond de cuisson, sur la sauce ensuite. Ça apporte un côté gourmand. Et donc toute la charcuterie est dans la galette. Et surtout, on le disait tout à l'heure, tu es pâtissier. Hein. Pour sortir ça en cuisine. J'ai effectivement commencé par la cuisine, mais c'était il y a longtemps. Très bien. Très bien. Merci. Merci Sébastien. Dernier candidat à passer, Antoine propose sa réalisation au jury et clôt ainsi ses premières dégustations. C'est un carré de porc rôti sur l'os au four avec la poitrine caramélisée, une petite pomme de terre farcie avec la quetch et pomme Granny Smith pour amener un côté acidulé un peu. Et là, il y a un palais de chou rave avec une petite salade avec toute la charcuterie alsacienne avec un peu de zeste de citron kombawa. Le choix d'avoir laissé l'os, c'était voulu? Non. D'accord. C'était un peu le temps. Le temps qui manquait un peu. Ouais. Donc en chou rave, on a juste le petit palais là. Oui. Et la charcuterie, tu l'as assaisonnée avec quoi? Vinaigre de xérès, huile et râpé de citron kombawa et un peu de persil. Ouais, bah voilà, c'est une bonne idée. Hein. Oui, parce que le gombawa, c'est quand même un agrume qui est très amer et, c'est très amer, et on a vite fait de taper à côté. C'est ça. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Antoine. Merci Antoine. Merci. Félicitations les candidats, vraiment. Je crois que le jury est assez unanime. On a eu 8 belles assiettes. C'était vraiment bien travaillé, vous avez respecté l'ensemble des produits et surtout vous avez su les mettre en valeur. Il y a eu un coup de cœur. Un coup de cœur qui a vraiment impressionné le jury. Et c'est Florence qui va nous l'annoncer. Oui Nicolas, alors tous les trois, on a été unanimes pour le coup de cœur. C'est une assiette qui nous a bluffés. Je peux dire que quand on l'a goûtée, je crois même avoir entendu un petit waouh de la part de Dominique. Une petite sauce citronnée avec la charcuterie, c'était superbe. Donc le coup de cœur, c'est Antoine. Bravo. Ce qui a fait la différence avec le travail d'Antoine, c'est qu'il, sur
sur un produit, notamment sur sa salade. Il nous a fait une petite salade avec la charcuterie, avec l'assaisonnement de sa salade. Ça a matché direct. Tu goûtes ça, tu fais waouh. Alors c'est rien, mais c'est ce qui a fait toute la différence. En fait, il a mis du kumbawa pour assaisonner sa charcuterie et c'était vraiment une explosion de saveurs. En plus, juste bien dosé, bien équilibré dans le zeste de kumbawa. C'était une très très belle réussite. À présent, messieurs, je vais me répéter, je déteste le faire. Chaque saison, c'est un crève-cœur pour moi d'annoncer qu'un candidat quitte l'aventure. Ce candidat n'a pas réussi véritablement à convaincre le jury. Il manquait cette petite folie, il manquait un travail, il manquait quelque chose, il manquait peut-être une âme véritable dans cette assiette. Le candidat qui quitte l'aventure Chef à bord saison 9 est Martial. Malheureusement, il n'a pas su mettre en avant ses qualités professionnelles et du coup, pour moi, il n'a pas le niveau pour continuer la compétition. Techniquement, forcément, il est un cran en dessous des autres. Et gustativement, c'était très bon ce qu'il a fait, mais la technicité n'était pas là, la justesse des cuissons, la justesse des assaisonnements. C'est comme ça, c'est pas grave. Après, on est là pour s'amuser, pour essayer, et puis voilà. C'était très bien. Messieurs, je vous l'avais promis, je vais vous cuisiner durant cette saison 9 de Chef à bord. 2 d'entre vous n'ont pas réussi vraiment à séduire le jury. Je vais appeler Robin et Sébastien. Vous allez partir dans une épreuve de stress. L'idée, c'est véritablement de voir ce que vous avez au fond de vous. Vous avez fait un très beau travail, mais quelque chose manquait. Un peu le fuego, comme on dit. À l'issue de cette épreuve, seul l'un de vous continuera l'aventure. Pour cette seconde épreuve, on se retrouve tout de suite dans l'Economa. Messieurs, bienvenue dans votre Economa. Vous l'avez compris, on va avoir du punch et du stress dans cette épreuve. Vous allez avoir 30 minutes. 30 minutes pour réaliser une assiette végétale. Une seule assiette devra être présentée à notre jury qui va la déguster. Des fruits, des légumes, des agrumes, plein de petites saveurs qui sont là pour vous accompagner dans votre créativité. À présent, je vous donne 5 minutes pour réfléchir à votre assiette. Allez-y. 5 minutes, c'est le temps accordé à Robin et Sébastien pour découvrir l'Economa accessible pendant cette épreuve et réfléchir à leur future réalisation. Qui dit épreuve végétale dit exit les produits d'origine animale. À la place, nos candidats ont un large choix de fruits et légumes frais. Endives, tomates, citrons, aubergines, le panel d'ingrédients est généreux et le choix n'en est que plus difficile. Rapidement, Robin décide d'attraper un stylo et un bout de papier pour mettre à plat ses premières idées. Il faut que les idées arrivent très vite, il faut sélectionner les produits très vite, il faut que l'inspiration arrive très très vite. Après, honnêtement, j'ai pas pris le temps de regarder sur Seb, je me suis concentré sur ce que j'avais à faire. De son côté, Sébastien prend un peu plus de temps pour faire ses choix. La difficulté, c'est le thème végétal. Vraiment que du végétal. Donc c'est vraiment une première pour moi. Habitué ou non, il faut aller vite car cette période de réflexion touche bientôt à sa fin. Messieurs, j'espère que vous avez bien utilisé vos 5 minutes de bonus. Devant vous, une assiette blanche. Vous allez créer sur cette assiette, à mes côtés, 4 mentions complémentaires traiteurs. On a Valentin, Elsa, Maïva et Arnaud. Vous allez avoir chacun 2 commis pendant 15 minutes. Utilisez bien ces 15 minutes. Les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt. Cuisinez! Le top départ est donné. Nos candidats ont 30 minutes à peine pour réaliser leur assiette végétale et convaincre le jury s'ils veulent pouvoir continuer l'aventure. Il faut que ça aille très vite, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'on va faire parce que chaque minute est comptée.
Et ouais, faut rester organisé, quoi. Et pour rester organisé, Robin se sert de ses 2 commis pour leur déléguer sa mise en place. Tu prends les girolles, là. Tu me cherches les plus belles. Style un truc comme ça. D'accord. Ça, tu me mets de côté. On va les laver, on va peut-être les couper en 2. T'as les beaux trucs comme ça. Tu me sors tout ça? Oui. Avoir 2 commis permet à Robin de se concentrer sur son idée de recette. Et notre candidat a l'air de savoir où il va. Je vais partir sur une assiette mi-cuit, mi-cru. Je vais faire une petite garniture cuite sur le côté et puis je vais faire un tartare cru sur le côté. Alors la girole et le raisin, c'est une association qui va bien. Et puis j'avais déjà fait un tartare de betterave comme ça avec céleri branche, échalote, que j'avais travaillé avec du homard. Là j'ai fait 100 homards et ça sortait franchement pas mal. C'est dès l'âge de 6 ans que Robin s'intéresse à la cuisine. C'est lors d'un stage découverte qu'il a le déclic. Je cuisinais avec ma grand-mère et puis on est dans la famille où on aime bien manger. Si Robin a beaucoup appris aux côtés de ses grands-mères, son grand-père a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice. Depuis que je suis tout petit avec mon grand-père, on fait du compiche. C'est une choucroute qu'on fait nous-mêmes avec du chou frisé. C'est également avec son grand-père que Robin apprend à faire du schnapps. On allait ramasser les fruits ensemble, on mettait ça en tonneau, on faisait fermenter et puis après en hiver on distillait. Et puis maintenant mon grand-père ramasse encore les fruits et puis c'est moi qui distille les fruits pour faire le schnapps. Quand Robin n'est pas en cuisine, c'est en forêt qu'il part se ressourcer. Ce que j'aime c'est le calme, c'est se vider la tête, aller chercher des idées, enfin se recentrer, quoi. Et quand il rentre du travail, c'est encore lui qui cuisine à la maison. On est des grands mangeurs de viande. Donc ça, il a un peu de la grand-mère qui disait toujours que la viande, c'était son légume préféré. Il aime bien, les nouveautés. Faire des choses que personne n'a fait. Oui. 30 minutes pour élaborer une recette, ça passe très vite. Mais Robin sait gérer son temps. Alors j'ai les cuissons qui sont en cours. Je vais lancer la dernière cuisson là. Et puis je vais commencer mon dressage. Du côté de chez Sébastien, on part sur une toute autre idée. Je vais partir en fait sur une assiette vraiment sur des tomates anciennes. Vraiment quelque chose de linéaire, quelque chose de simple avec du chou-fleur de toutes les couleurs pour apporter justement ce côté végétal justement. Je vais donner le meilleur de moi-même, sortir le plus profond que j'ai au fond de moi. Travailler une recette sans viande ni poisson requiert une certaine créativité. Le jury attend nos 2 candidats au tournant. Le végétal est souvent un petit peu mis de côté, oublié, où on n'y attache pas trop d'importance et Dieu sait que c'est important. Donc c'est aussi quelque chose qui est totalement dans l'air du temps aujourd'hui. Moi j'attends vraiment beaucoup de cette épreuve. J'attends de la technicité, j'attends de l'audace et j'attends surtout de me faire surprendre. Malgré un timing très serré, Sébastien prend le temps de former ses commis. On va partir sur un caramel à sec. Vous connaissez ce que c'est un caramel à sec? C'est juste du sucre. Et en fait, il y a toujours un peu d'eau en fait, dans le sucre. Donc cette eau va s'évaporer justement. Pour sa recette végétale, Sébastien sait qu'il n'a pas d'autre choix que de se surpasser s'il veut sortir vainqueur de ce duel. Et il compte bien relever ce défi de taille. Je veux leur montrer justement que je peux faire autre chose en cuisine. Pas vraiment que du traditionnel, mais vraiment partir sur quelque chose de plus élaboré. C'est au cœur du vignoble orinois et sur la route des Vosges que nous sommes allés à la rencontre de Sébastien. Pour lui, la cuisine, c'est d'abord une grande histoire d'amour. La cuisine, j'ai été bercé dedans depuis tout petit. Mon père étant cuisinier depuis que je suis né. Donc pour moi, c'était une évidence d'être dans la cuisine. Friand des accords sucrés-salés, Sébastien sait aussi travailler ses produits de manière plus classique. C'est une cuisine très traditionnelle, très gourmande. C'est beaucoup de quantité, il aime faire plaisir. Il fait très bien à manger, on passe toujours de très beaux moments ensemble, pas que pour ça, mais voilà. Et pour décompresser, rien de tel qu'un bon bol d'air frais. Ça me vide l'esprit, c'est mon moment où je me sens bien. S'aérer l'esprit, c'est aussi un bon exercice de préparation pour ce concours où nos candidats doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Un de ses atouts, c'est de pouvoir avoir un champ assez large et de pouvoir s'adapter à différentes contraintes. Je vais montrer le meilleur de moi-même, justement, pousser mes limites. Ouais, qui reste lui-même surtout, qui ne stresse pas trop. La fin de l'épreuve approche à grands pas. Nos candidats passent désormais au dressage sans l'aide de leurs commis respectifs. Ce que Robin a fait, j'ai pas du tout regardé. On était vraiment dans le stress des 30 minutes, donc on avait chacun notre travail. Il fallait que ce soit harmonieux dans l'assiette. C'est le moment pour nos duellistes de peaufiner leur dressage et de ne rien oublier, car la moindre erreur
pourra leur être fatale. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé, on lève les mains. Bravo, on peut les applaudir bien fort. Félicitations les commis. Bravo à vous. Dans le prochain épisode de Chef à bord, vous découvrirez qui de Robin ou Sébastien continuera l'aventure. Puis nous quitterons les cuisines du lycée Alexandre Dumas pour nous diriger vers un lieu bien connu des Alsaciens. Jusque-là, ne zappez pas, Célia vous emmène tout de suite dans les coulisses de l'émission. Conception et pose de cuisine équipée, salle de bain, dressing et placard sur mesure, depuis plus de 50 ans, Sermès Cuisine vous accompagne dans tous vos projets d'aménagement intérieur. Venez découvrir notre showroom de plus de 300 m² à Strasbourg et profitez de l'expertise de nos conseillers pour transformer votre rêve en réalité. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Chef à bord. Non. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de retrouver... Non, pas de retrouver... Je suis très contente de rejoindre l'aventure Chef à bord... Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de rejoindre l'aventure Chef à bord et cette année je vous propose un petit bonus. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir des coulisses, les bêtisiers, les moments croustillants sur Nico ainsi que sur tous les candidats. Avec mon acolyte Brieux, on vous emmène dans les coulisses de Chef à bord. Pour cette première épreuve de Chef à bord, direction les cuisines du lycée Alexandre Dumas à Illkirch. On y retrouve l'équipe de tournage, je vous présente. Hop hop hop. D'abord, on s'équipe les gars, l'hygiène avant tout. Viens, je te présente l'équipe, Brieux. Monsieur Baloul, la petite Delphine, Vincent, bonjour. Le Max et Zélie. C'est parti. Des bananas, des tomatos, des patatos. On a retrouvé Pauline, la nounou des candidats. Alors là, ils sont en épreuve, donc elle, pour le moment, c'est cool. Là, l'objectif de la matinée, c'est trouver l'hôtel et le bar du lycée. On y va. Bon, alors là, on a trouvé l'hôtel. Avec Pauline, on découvre les lieux. Du coup, dites-nous à quoi servent ces chambres. Ces chambres sont exploitées par les élèves. Oui. Nous avons des élèves qui les nettoient, par exemple des élèves de CAP. Nous avons aussi des élèves en BTS MHR, Management Hôtellerie-Restauration, qui sont là pour contrôler leur travail. Certains les nettoient, d'autres les contrôlent. Oui. Puis après, il y a le grand chef qui passe aussi pour contrôler que tout répond aux standards de qualité de l'établissement. Bon, la première épreuve est finie, du coup on retrouve les candidats, ils sont aussi en train de manger, alors malheureusement pas leurs assiettes, mais des sandwichs, ça va quand même. Ça y est, détendu? Fini la première épreuve? Comment c'était? Vous battez pas? Bah, cool. Viens, on va voir nos petits cadreurs là. Putain, j'aurais bien fait un jeu là, un No Love Challenge. Tu sais, c'est le truc où tu poses des questions et tu dois pas rigoler. Ah, il y a Cédric qui nous appelle. Vous avez entendu? Je pars plus. Alors ça, c'est le packshot. En gros, quand une assiette est prête, les candidats ont fini, une des assiettes a été dégustée et la deuxième assiette, elle sert de déco. C'est celle que vous voyez tourner magistralement. Et... Non, je déconne.
J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. C'est quoi? J'ai pas compris, Zélie. J'ai pas compris. On a rencontré Frédéric Leichnam, directeur délégué aux formations du lycée, qui nous en dit un peu plus sur l'établissement. Est-ce que la perche est dans le champ? Non, c'est bon. Okay. La perche n'est pas dans le champ. Le chat est perché. Alors, comme vous voulez. Ok, 1, 2, 3. Alors Frédéric, ici on est au lycée Alexandre Dumas à Ilkirch. Quel est votre rôle au sein de l'établissement? Ma fonction est directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles et je suis conseiller du proviseur sur tout l'enseignement pratique. Alors quel type de formation vous proposez? Parce qu'il y en a tout un tas, mais quelles sont les principales? Alors le lycée propose des formations du CAP au BTS et en cuisine et en restaurant, tout comme le bac professionnel. En lycée technologique, on propose des formations le STHR qui inclut et l'hébergement et le restaurant. Et en BTS, chaque élève pourra choisir sa formation, soit en management de restauration, de production culinaire ou d'hébergement. On propose également des formations complémentaires d'1 an qui permettent aux élèves de se spécialiser, soit en pâtisserie ou en traiteur pour la cuisine, en sommellerie, en bar pour le restaurant, et une formation un peu plus mixte avec les organisateurs de réception. Et pour les gens qui veulent se diriger vers l'hébergement, on propose une mention complémentaire accueil-réception. Accueil-réception, super. Et là, on va faire un petit tour au bar. Vous m'avez promis un petit verre. Voilà, donc là, on va c'est ça. découvrir cette formation-là. Alors, on arrive. On arrive. Un petit verre avec nous, ça vous tente? L'un des élèves en spécialité bar nous propose un cocktail création, la quinte flush. On découvre. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors aujourd'hui, je vais vous réaliser la quinte flush. Donc c'est un cocktail sans alcool qui se réalise au shaker et servi dans un verre old fashion. Salut, c'est Brieux, on arrive à la fin de ce premier épisode. Célia allait conclure, mais en fait je me rends compte qu'on a oublié d'allumer les micros, du coup je vais vous le faire. Et c'est ainsi que s'achève le premier épisode de Chef à bord, les coulisses. Bon, j'arrive plus à lire sur ses lèvres, donc vous l'aurez compris, on vous réserve encore plein de surprises et surtout, à la semaine prochaine. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.